Bienvenue les poissons dans votre guidance du mois de mai. Alors, c'est une guidance en 3 cartes, donc 3 arcanes majeurs. Le premier arcane sera l'arcane de soutien, donc la carte qui va vous soutenir au niveau énergétique et aussi, donc on pourrait dire, ce dont vous avez besoin. Voilà. Ensuite, ce sera la carte défi. Donc, quel est votre défi, le sens de votre défi. Bien le comprendre, c'est important pour pouvoir le traverser au mieux. Et puis enfin, votre carte synthèse sera donc un petit peu la manière dont, justement, ayant un appui puis un défi à traverser, comment vous allez vous en sortir au mois de mai avec vos appuis, vos défis. Mais aussi, donc, ça peut représenter la carte synthèse, le but vers lequel vous devez tendre pour pouvoir traverser votre défi. Alors, on y va. Je bats les cartes et on va voir ce qui vous attend au mois de mai. Donc, ce que je peux constater en tout cas, c'est que pour l'instant, les guidances du mois de mai sont très... il y a une forme de radicalité, il y a une forme de profondeur. C'est pas moyen. Voilà. Donc, ça demande... oui, d'aller chercher. Alors, est-ce que c'est Uranus qui entre en Gémeaux et qui bouscule pas mal de choses? C'est possible. En tout cas, on va voir pour vous, donc, Poisson au mois de mai. Allez, je bats les cartes. Poisson au mois de mai. Je coupe. Allez, première carte. L'énergie dont vous avez besoin, l'énergie qui va vous soutenir, c'est la force. Je continue. Je continue. Maintenant, votre défi. Votre défi en ce mois de mai, les poissons. Quel sera votre défi? Allez. Carte défi, l'empereur. Et enfin, la carte synthèse, la force, l'empereur et en synthèse. Allez, en synthèse. Ok. L'ermite. Alors, si je vous présente le jeu, vous allez voir. Donc, nous avons... Voilà. Alors, ils étaient en fait... Ça marchait même comme ça, pardon. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on a l'impression qu'ils dialoguent tous les deux. Voilà. Déjà, donc, nous avons dit carte soutien, la force, ensuite empereur, ensuite ermite. Donc, l'ermite semble suivre l'empereur et tous les deux semblent aller vers la force. Alors, on commence par la force. La force en soutien, c'est quoi? C'est avoir la capacité, la force d'équilibrer l'équilibrer notre mental et également nos pulsions. Voilà. Énergie pulsionnelle et énergie mentale, déjà. Équilibrer les deux. Pourquoi? Parce que ce que l'on voit ici, donc, la force, cette femme-là, tient la gueule du lion ouverte, mais si elle ne dompte pas le lion, elle va se faire dévorer. Donc il faut comprendre
qu'est-ce qui se joue ici? Pour apprivoiser cet animal. Alors évidemment, cet animal, il n'est pas extérieur à soi, hein. C'est en soi, apprivoiser les énergies, apprivoiser ses pulsions, mais aussi son énergie, tout simplement, pour pouvoir avoir la force de traverser les blocages, de traverser les événements qui seraient difficiles ou en tout cas pas exactement comme on le souhaite. Donc cette force en carte d'appui, forcément elle va vous donner l'intelligence, la subtilité pour accorder les opposés, hein, ce qui pourrait sembler être opposé, et en faire justement plutôt une complémentarité. Et pour pouvoir ensuite traverser votre défi. Alors, comme vous pouvez voir, quand les deux cartes sont à côté, on a la sensation que la force et l'empereur dialoguent. Hein, voilà, ils sont en train de se parler. Et en effet, le défi empereur, l'empereur quand il se présente en défi, vous voyez, l'empereur c'est celui qui construit son royaume. Alors ça c'est plutôt positif, sauf que quand il se présente en défi, ça veut dire que l'empereur il peut avoir des rigidités. Hein. Il peut ne pas, être vigilant sur son territoire, c'est-à-dire ne pas vouloir céder la place, ne pas vouloir faire de la place à l'autre, être autoritaire, être vindicatif, voilà, manquer de souplesse en fait. Hein. L'empereur, ce qui le caractérise, c'est pas forcément la souplesse. Et puis aussi, quelquefois, l'empereur, il est très campé sur ses positions, mais du coup, il manque de souplesse, il manque de prendre en compte également l'opinion des autres, il n'entend que lui-même. Donc, l'empereur en défi, ça nous dit, ok, établir des bases, un socle, des règles, ok. En revanche, attention à ne pas devenir totalement rigide, à ne pas, se fermer au monde, se fermer aux autres, se former aux opportunités, se fermer en fait à tout ce qui peut amener aussi de la fluidité. Et puis des opportunités également. Voilà. Alors pour certains, cet empereur pourra, le défi pourra se présenter dans les relations, bien sûr. Difficulté à relationner, être trop campé sur ses idées, dire c'est moi qui ai raison, je suis persuadée que j'ai raison, je vois pas pourquoi je plierais, etc. Voilà, mais ça peut être également dans des négociations de travail, ça peut être toutes sortes de domaines, et ce ne sera pas évidemment le même domaine pour tous les poissons, hein, ça c'est certain. Mais en tout cas, l'empereur en défi vous dit ne soyez pas trop rigide, attention à ne pas fermer votre royaume et être seul dans votre royaume, d'autant plus que il est suivi justement par l'ermite, mais l'ermite en résultante, en synthèse, c'est quoi? C'est ayant apprivoisé les énergies qui semblent opposées. Et d'ailleurs, l'empereur en défi nous parle d'accepter ce qui n'est pas lui. Hein. L'empereur doit accepter des choses qui ne sont pas lui, qui sont différentes de lui, entendre la différence. Donc, ayant accepté des choses qui ne sont pas lui, l'ermite nous montre quoi? L'ermite, il nous montre qu'il est clair ici, mais comme il est clair à hauteur des yeux, il éclaire surtout lui, en fait, l'intérieur ici. L'intérieur, c'est quoi? C'est son expérience, d'accord? Donc l'ermite, il avance parce qu'il a su tirer profit de son expérience, de ses expériences. Il a compris, il a expérimenté. Et du coup, il peut avancer tranquillement, prudemment, mais ce n'est pas une prudence attention, c'est plutôt la prudence, c'est-à-dire
Je n'ai pas besoin de m'affoler, je n'ai pas besoin d'accélérer le mouvement, je n'ai pas besoin de m'agiter. Non, j'avance tranquillement. Pourquoi? Parce que j'ai compris des choses. Parce que je peux tirer parti de toute mon expérience. D'accord? Donc ici, vous avez l'empereur, votre défi. Votre défi est entre deux éléments. Un élément d'un côté qui porte à traverser, à pouvoir traverser en harmonisant les oppositions, les opposés. Cette femme avec le lion, ça raconte quoi? Ça raconte un apprivoisement. Je vais y arriver. Un apprivoisement. Et c'est exactement votre défi ce mois-ci. L'empereur, il doit apprivoiser ce qui n'est pas lui. Ce qui n'est pas directement sa pensée, sa manière de faire. Il ne doit pas juste se positionner de manière autoritaire en disant tout ce qui n'est pas moi, c'est pas bon. Au contraire, il doit pouvoir entendre les autres, entendre les propositions qui se présentent à lui, les opportunités, etc. S'ouvrir aux autres, à l'autre, aux événements extérieurs à lui. Et enfin, pourquoi faire? Pour arriver ici, avec l'ermite, à cheminer tranquillement, parce que un chemin qui est tracé aussi de toute l'expérience acquise. Voilà. C'est comme ça va être une continuité en fait avec l'ermite. Et l'ermite, pourquoi il s'appelle l'ermite? Parce qu'il est capable de prendre du recul, une forme d'isolement, mais pas un isolement nécessairement contraint, ça peut être un isolement positif en fait, je me recule un petit peu pour voir quelle est la situation, qu'est-ce que je veux mettre en place pour la suite, dans des perspectives à venir, mais en ayant évidemment en tête tout le chemin parcouru. Voilà, les amis poissons, un beau programme pour ce mois de mai. Je vous remercie pour tous vos likes et n'oubliez pas d'ailleurs de liker si cette guidance vous plaît et vous inspire pour votre mois de mai. Partagez à vos amis poissons, bien sûr. Et également, vous pouvez écouter les méditations qui pourront vous aider à traverser vos défis. Écoutez peut-être la méditation de l'empereur qui nous parle donc aussi de structure. Voilà, structurer les choses. Ça peut parler de ça également. Votre défi pourrait être de structurer les choses pour arriver à atteindre votre but. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner pour suivre les différentes vidéos que je vais poster, autant sur les méditations que sur les relations entre le I-Ching et le tarot, et puis d'autres choses comme ça, des infos que je peux vous donner, notamment des infos telles que celles que je vous donne maintenant, à savoir au mois de juillet, du 13 au 17 juillet, je propose une formation tarot en Dordogne, à Lamanzy-Montastruc, un joli petit village, et ce sera en demi-pension. Donc, vous n'avez à vous occuper de rien, juste suivre vos cours tranquillement. Pour ceux qui sont intéressés, évidemment, vous avez mon lien, mon mail en dessous de la vidéo. Ainsi, vous pouvez me joindre et poser toutes vos questions. Je vous répondrai. À très bientôt, les amis poissons.